OK, bonjour tout le monde. Écoutez, premièrement, on est très, très content d'avoir pu organiser très rapidement une table de discussion avec le ministre Robertson, avec plusieurs organisations qui sont sur le terrain au niveau de l'itinérance. Comme vous le savez, j'ai fait un grand cri du cœur la semaine passée sur notamment le fait qu'on doit faire davantage et on le savait qu'il y avait une fin de programme qui était le programme dédié notamment au campement puis à l'itinérance, donc les enjeux de terrain. Et pour nous, à Montréal, ça représente quand même au-dessus de 13 millions. Là. Donc, c'est un montant important. D'ailleurs, vous savez que le gouvernement du Québec avait avancé dans Saint-Jean dans son budget pour justement pallier au fait que le programme fédéral venait à fin. Et donc, on remercie le gouvernement du Québec. Je pense que ça vient démontrer aussi l'urgence d'agir, que le gouvernement fédéral ait décidé de reconduire ce montant. Nous avons eu une bonne discussion avec le ministre Robertson. Je pense que la solution à l'itinérance va passer principalement par du logement et du logement qui va être du logement accompagné par des services, mais aussi de donner aux organisations sur le terrain la prévisibilité qu'ils ont besoin pour mener à long terme la lutte à l'itinérance parce que ça va nous demander énormément d'efforts et planifier, coordonner, et c'est ça que nous, on veut faire. Donc, Montréal, vous le savez, on a triplé le budget en itinérance, mais ce n'était pas pour que les gouvernements supérieurs se retirent, au contraire, qu'ils en fassent davantage pour que dans les prochaines années, on ait un effort de guerre entre tous les paliers de gouvernement et tous les partenaires pour les enjeux d'itinérance. Vous annoncez une enveloppe de 13 millions, mais la semaine dernière, avec Patrice Roy à Radio-Canada, vous disiez que le manque à gagner était de 17 millions. C'est pas suffisant, clairement. Mais ce que je disais, c'était environ 17 millions, mais je ne veux pas contester le chiffre que j'ai dit la semaine passée. Moi, ce que je comprends, c'est aujourd'hui, le gouvernement fédéral reconduit exactement les montants qu'on a dans les programmes montréalais. Donc, je vais vérifier s'il y a d'autres argents, mais encore une fois, nous, on a mis plus d'argent aussi au niveau de l'itinérance. On va être là. Québec aussi a mis plus d'argent. Donc, je pense que pour l'année qui s'en vient, on a ce qu'il faut pour soutenir nos organisations sur le terrain. Commentaire sur l'enquête concernant la mort des itinéraires qui va avoir lieu. On sait que vous avez justement réagi avec émotion. Oui. Alors, quelle est votre position là-dessus? Je pense que c'est une bonne nouvelle, dans la mesure où il faut sortir de l'ombre et des statistiques des personnes en situation d'itinérance qui ont perdu leur vie. Et d'avoir mis des noms aussi, si vous regardez l'ordre du coroner et l'enquête publique, on est très spécifique sur les noms des personnes. Je suis très heureuse de voir que moi, j'ai nommé Serge et Valmont la semaine passée, mais il y en a d'autres. Ils portent des noms, c'est des personnes, des individus, des Montréalais, des Montréalaises dans ce cas-ci. Alors, je suis très contente que cette enquête puisse aider à voir la lumière sur qu'est-ce qu'on a besoin de faire de plus. Mais honnêtement, les organismes communautaires que j'ai vus aujourd'hui, ils vont nous dire, on sait ce qu'on a à faire. Donc, j'espère que ça va aider à faire bouger les gouvernements et l'ensemble des partenaires à en faire davantage. Bien, c'est sûr qu'on aurait souhaité qu'il arrive plus tôt. Mais comme on bien dit au Québec, mieux vaut tard que jamais. Et moi, je vais travailler avec les organismes communautaires pour nous assurer qu'on va préserver l'offre de services et les services qu'ils donnent sur le terrain. Mais c'est bien évidemment que pour les organismes, c'est extrêmement difficile d'avoir une annonce comme celle-là, dans la mesure où déjà plusieurs avaient annoncé à certaines personnes qu'ils devaient mettre fin à des services. Est-ce que le ministre vous a donné des indications par rapport au financement à long terme, le financement à la mission de projet, pour qu'il y ait un peu plus de visibilité? Bien, n'oubliez pas qu'on parle au gouvernement fédéral. La responsabilité de la santé, la responsabilité du soutien social, il appartient aux provinces. Donc, c'est bien évident que moi, ce que j'ai fait part au ministre Robertson, c'est on est content que Maison Canada ait mis de l'argent notamment sur la question du logement, le logement de transition au niveau d'itinérance, mais bien évidemment que toute la question de l'accompagnement va être important. Et à ce jour, il n'y a pas d'entente avec aucune province sur l'accompagnement. Donc, j'espère qu'on pourrait, nous, être Québec, la première province qui pourrait avoir une entente sur l'accompagnement. Pour chaque unité de logement, ça a un coût, l'accompagnement. Et ce coût-là doit être soutenu par les provinces et j'espère que Québec va être à la table pour le faire. On continue en français. Est-ce que vous annoncez une entente avec le gouvernement fédéral, mais hier, le gouvernement du Québec avait annoncé la somme de 24 millions parce qu'il n'y avait pas d'entente sur le Ottawa. Donc, s'il n'y avait pas de ces fonds-là, c'est le même fonds, ils s'additionnent. En fait, ce que je comprends, c'est qu'ils s'additionnent. Maintenant, il faut voir, est-ce qu'on est capable d'avoir la conversation avec le gouvernement du Québec sur
qu'est-ce que ça veut dire en termes de calendrier, de soutien au niveau du financement. Alors, j'ai pas de réponse à vous donner là-dessus aujourd'hui, mais moi, j'espère que ce financement-là va donner un petit peu plus de prévisibilité dans le temps. Mais c'est bien évident qu'il y a des conversations à avoir avec le gouvernement du Québec et voir comment ces programmes-là vont être complémentaires ou sinon donner plus de services sur le temps. Tu veux ajouter quelque chose? Effectivement. Ou sur 2 ans. Ou sur 2 ans. C'est à voir. Bien, plusieurs organismes étaient là aujourd'hui, autour de la table. Je vous dirais les plus grands organismes de Montréal étaient aujourd'hui, faisaient partie prenante de la conversation. Dans la prochaine rencontre du GT, donc le groupe d'intervention tactique en itinérance qu'on a mis sur pied, je pense que ça va être une bonne conversation à avoir parce qu'oubliez pas que c'est les CIUS, dont le CIUS de l'Ouest, c'est le CIUS du Centre-Sud, qui déploie les argents qui nous viennent du fédéral. Le fédéral, aujourd'hui, l'argent ne va pas directement dans les organismes. Il redonne de l'argent dans le programme pour lequel il avait déjà une entente avec Québec et ces sommes descendent vers le CIUS et le CIUS les redonne aux organisations. Donc, nous, on va s'assurer que ça se fait rapidement puis qu'on peut accélérer le processus au niveau d'octroi du financement. Bien, en fait, la nouvelle aujourd'hui est une excellente nouvelle. Donc, c'est sûr que là, les conversations entre les deux gouvernements, les deux paliers de gouvernement, Québec et fédéral vont se faire. Nous, on n'a pas eu la conversation avec le Sud du Centre-Sud pour le moment. On n'a pas eu cette conversation au niveau du groupe d'intervention tactique, mais ça va se faire dans les prochains jours. Là. Qu'est-ce que vous espérez de l'enquête publique à part, notamment plus de financement pour Je te dirais, je pense qu'il faut comprendre toute la question de l'accompagnement, justement. Qu'est-ce qui fait que l'accompagnement sur une personne, il n'y a pas une recette unique. Il n'y a pas une recette de temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'accompagnement? Je pense que l'angle mort en ce moment, il est là, parce que le coût de l'accompagnement social et santé est immense, mais le coût de ne pas le faire est aussi important. Donc, oui, on peut avoir une stratégie de logement, c'est-à-dire d'avoir des logements de transition, mais si on n'a pas la stratégie d'accompagnement, on va se retrouver avec des décès comme ceux qu'on vit actuellement, parce qu'il doit être, il doit être aussi présent dans l'offre de services qu'on donne. Et c'est ça actuellement que les organismes déplorent de plus en plus, parce que la pression sur les intervenants sociaux, les intervenants de rue est immense. Ils ont de la difficulté à embaucher, ils ont de la difficulté à garder leur personnel. Donc, c'est tout ça, je pense que j'ai bien de voir. J'ai demandé à ce que, on l'a pas fait, mais j'ai demandé à ce qu'on fasse, que Montréal soit aussi entendu dans le cadre de l'enquête. On verra comment ça va se faire dans les prochaines semaines. Ah, c'est une grosse question, mais non, j'ai pas je peux pas te dire qu'est-ce que ça veut dire en termes de temps, mais c'est sûr que la crise qu'on vit dans les rues de Montréal actuellement, elle est quotidienne. Donc, le plus vite qu'on peut se doter d'un meilleur soutien, un meilleur encadrement, je pense qu'on va juste sauver des vies, là. Ben, écoute, je sais pas si avant l'instant, je vois pas que ça soit, je pense pas que c'est une demande politique qui a été faite sur l'enquête. Je pense que c'est le coroner lui-même qui a décidé de déclencher une enquête publique et je le remercie pour ça. Moi, je pense que avant les élections, nous aurons à rencontrer l'ensemble des chefs de parti pour donner la réalité de Montréal, ce qui se passe à Montréal, ce qui se passe au niveau de l'itinérance, à l'ensemble du Québec. Puis on doit agir davantage, de façon mieux coordonnée, mais avec beaucoup de courage et d'ambition. C'est 2 questions par personne. Pour rappel, on continue en français. D'autres questions en français? Est-ce que vous étiez au courant des autres personnes dont la circonstance de la mort va faire l'objet de l'enquête du coroner? Donc, il y a 3 autres personnes, dont une qui est décédée le même jour, donc la semaine dernière. En fait, quand je suis sortie, moi, sur Serge et Valmont, c'est que je suis sortie parce que des organismes communautaires vivaient le deuil eux-mêmes, dont Julien d'Anonyme. Et c'est comme ça que je l'ai appris. Et par la suite, après la conférence de presse, si vous vous rappelez, la conférence de presse a été, je l'ai appris genre 10 minutes avant, là. C'est par la suite que j'ai su un peu qu'il y avait d'autres décès. Puis ça nous rappelle que, en fait,
Serge et Valmont nous rappellent qu'il y en a plus que ça. Ça nous rappelle qu'il ne faut pas qu'ils soient noyés dans les statistiques. Donc, ces 5-là, c'est la pointe de l'iceberg? Bien, vous regardez les chiffres, si je ne me trompe pas, 2024 ou 2024, on parle d'un chiffre que j'ai vu, je pourrais vous confirmer, là, je pense que c'est 108 personnes. 108 personnes, 108 dans l'article 108, de la presse. Demande à Henri, il est là. Henri, il est là. 108. Donc, 2024, tu vois, je te lis, là, Henri. Donc, oui, il y en a plus. Puis aujourd'hui, je pense que la rencontre de la table ronde qu'on a eue aujourd'hui, le message qui a été donné aussi au ministre Robertson, c'est il faut fermer le robinet d'itinérance. Et pour ça, il faut travailler sur la prévention. Parce que sinon, de plus en plus, on essaie de sortir les gens de la rue, mais il y en a d'autres qui arrivent. Puis, à un moment donné, c'est ça qui fait qu'on perd des gens. Parce qu'une vie dans la rue est quasiment une année de moins en santé. Donc, c'est sûr que la qualité de vie des gens qui sont dans la rue, elle est beaucoup plus précaire de celles qui sont sous un toit.